Léa Drucker a passé sa jeunesse aux États-Unis. Si elle se prend de passion pour le patin à glace à Boston, elle découvre sa véritable vocation à l'âge de 15 ans lorsqu'elle rejoint le club du théâtre du lycée Molière à Paris. Son avenir est tout tracé, Léa Drucker décide de consacrer sa vie au théâtre. À cet effet, elle s'inscrit à la célèbre école de la rue Blanche. Bientôt, le 6e art n'a plus de secret pour elle. Elle ne compte pas sur ses célèbres oncles, Michel et Jean, pour lui donner un coup de pouce. Bien au contraire. Son ascension vers la gloire, elle la doit d'abord à Edouard Baird. L'année de sa majorité, la cousine de la journaliste de Marie Drucker le croise à la Pizza Pinot des Halles. Le comédien lui propose un poste de chroniqueuse chez Radio Nova. Léa Drucker arpente les rues de Paris à la recherche de profils sympathiques et singuliers qu'elle renvoie vers Edouard Baird. Elle touche enfin son rêve du doigt en 1994 lorsque Roger Hanin lui offre un rôle dans sa mise en scène du Misanthrope. Son premier passage sur les planches ne lui a pas laissé un bon souvenir. Léa Drucker, une première fois douloureuse interviewée par Paris Match, Léa Drucker évoque sa première fois au théâtre sous la direction de Roger Hanin. « Je n'ai pas de bons souvenirs en répétition, Hanin était très dur. Le célèbre interprète de Navarro se radoucira une fois les choses en place, tout a changé quand on a commencé à jouer. J'étais contente de jouer Molière, en costume, je m'y croyais un peu, comme une enfant. Il y a quelque chose de très enfantin dans la représentation, de toute façon. » Léa Drucker songe ensuite à renoncer au métier, enchaîne les boulots et les stages jusqu'au jour où elle passe en rechignant le casting pour la pièce d'Annie et la Grande Bleue dans laquelle elle triomphera en 2001. Une belle histoire de chance et de volonté. Loading Widget.